Bienvenue dans AnecPod, un podcast où les figures du sport ne parlent pas que de victoire, mais de vision, de résilience et de choix qui ont marqué leur vie. Des récits puissants à la croisée du terrain, de l'éducation et de l'investissement. Ceci est un rendez-vous mensuel conduit par Junior Moutoumene. Parce qu'au-delà du terrain, ce sont les choix de vie qui forgent les vrais champions. Et pour incarner ces mots, l'invité du jour est... Bonjour Axel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super, content de te voir. Pareil, je tiens premièrement à te remercier pour ton temps. Avec plaisir. Je sais comment est-ce que c'est difficile de trouver un peu de temps pour t'avoir, mais j'apprécie vraiment que tu puisses te rendre disponible pour ce podcast. Du coup, comme tu sais, durant ce podcast, on parlera plus d'éducation et d'investissement. Des questions simples pour partager au fait des anecdotes que tu as eues durant ta carrière, tes expériences, afin de montrer le chemin et de partager tes expériences aux plus jeunes, même aux plus vieux. Dans ça, nous recherchons une manière de pouvoir participer et contribuer à l'éducation de la masse. Et pour commencer, jusque-là, tu as eu une belle carrière. Ça se passe bien, très exemplaire, en allant de Villers-le-Bel, si je me rappelle bien, et passé par Reims, Paris FC, et aujourd'hui à Chelsea. Et à ton avis, quelle est la place de l'éducation dans ton parcours footballistique? Et comment est-ce que l'éducation reçue à la maison t'aide à gérer les situations, les défis en dehors du terrain et sur le terrain? Après, je pense que tout le monde sait que l'éducation, c'est très très important. Après, je dirais que tant que tu n'as pas eu d'épreuves ou bien tant que tu t'es pas retrouvé dans des contextes un peu particuliers, tu n'en prends pas forcément conscience. Et moi, par exemple, dans mon parcours, c'est vraiment quand j'ai quitté la maison que j'ai compris et que j'ai reçu un peu dans mon esprit tous les enseignements que j'avais reçus à la maison sur plein de choses. Parce que quand tu quittes la maison, tu te retrouves face à toi-même. On va dire que tu n'as plus papa, maman ou les frères et sœurs pour te couver ou bien te protéger. Et quand je dis couver, je ne parle pas que des tâches à la maison, ça peut être vis-à-vis des autres gens aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et moi, c'est vrai que quand j'ai quitté la maison, j'ai vu l'importance que l'éducation avait quand j'étais encore à Villers-le-Bel. Et après, moi, la chance que j'ai eue, parce que moi, je pense ça comme une chance, c'est que contrairement à d'autres footballeurs, j'ai quitté la maison assez tard. J'ai quitté à 18 ans, moi. Okay. J'ai quitté à 18 ans, donc j'ai vraiment eu le temps de boire l'éducation des parents. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait l'homme que je suis, tout simplement. Et parce que d'une manière générale, c'est que moi j'ai eu à remarquer depuis que je te côtoie, tu es un gars calme. Et est-ce que ce calme-là fait partie de l'éducation reçue et que systématiquement tu l'appliques aussi sur le terrain et dans toutes tes activités footballistiques? Oui, forcément, parce que j'ai un environnement, une famille qui est assez calme, posée, réfléchie. Et forcément, ça déteint sur moi. Et comme tu le disais, dans une carrière, il n'y a pas toujours tout qui est beau et qui est rose. Et justement, via l'éducation que j'ai pu avoir, de mes parents ou bien de mes aînés qui ont dû à vivre des choses beaucoup plus fortes que des échecs d'une carrière de football, parce qu'il y a des échecs de la vie, il y a les pressions aussi de la vie qui sont parfois plus importantes que celles du football. Et voir comment ils ont pu gérer ça, eux aussi qui ont pu me conseiller sur moi quand j'avais des difficultés, tout ça me rend calme, parce que je sais que
dans la vie, il peut y avoir pire, quoi. Absolument. Même si c'est mon travail, même si j'ai beaucoup la tête dans ça. Mais voilà. Il me donne beaucoup de conseils pour être calme, et aussi le fait de les avoir à côté, eux, et de voir aussi qu'eux, ils sont calmes, ça me détend. Parce que Absolument, ouais. dans les périodes de tempête aussi, si ton entourage est agité, toi-même, tu vas pas être bien. Absolument. Donc, je trouve que c'est un très bon équilibre. Ok, super. Et durant ton parcours, comme j'ai dit, Villiers-le-Bel, et jusqu'aujourd'hui, tu as rencontré un grand nombre d'athlètes, de joueurs dans ta carrière. Et ce qu'on remarque souvent aussi, c'est la concentration sur le football de beaucoup de joueurs. Donc, beaucoup de joueurs sont concentrés rien que sur le football. Et sûrement que tu en as vécu. Maintenant, à ton avis, sur base de l'expérience que tu as avec l'éducation et c'est que ça t'apporte, quel advice sur ces aspects-là, comment est-ce que tu pourrais déterminer qui serait la voie à suivre dans cette balance entre sport et études? Déjà, je vais partir en étant plus jeune. Ok. Les études, c'est important. C'est important dans le sens où ça te met une certaine base que tu vas pouvoir utiliser quand tu vas être plus grand. Ok. Bon, après, quand tu deviens professionnel, il y a des avocats, il y a des agents, mais je pense que c'est bien d'avoir une certaine base, comprendre les choses, comprendre le management, comprendre le business, parce qu'après tout, c'est du football, oui, absolument, mais ouais. Il y a aussi cette partie-là business. Donc dans les études aussi, le conseil que je pourrais donner, c'est peut-être anticiper en étant curieux déjà à cet âge-là. Absolument, ouais. Parce que après, c'est des outils dont tu peux en avoir besoin. Après, maintenant, quand tu arrives au niveau professionnel, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Après, je dirais que, via mon expérience, chacun est propre à lui. Dans le sens, tu auras des joueurs qui vont mettre leur full énergie dans le football, parce qu'ils savent que si ils sortent un peu de ça, peut-être que ça va influer leur performance. T'en as qui ont besoin de sortir du football pour être justement meilleurs après sur le terrain. Et t'en as qui sont un peu entre les deux. Moi, je dirais que quand j'ai commencé, j'étais beaucoup dans le football. Okay. Je mettais beaucoup mon énergie dans le football. Okay. Beaucoup... Voilà, mon temps, c'était football, et il fallait pas me parler d'autres choses. D'autres choses, ouais. Moi, c'était beaucoup football, et il fallait pas me parler d'autres choses. Et après, quand j'ai eu, on va dire, mon premier échec, j'ai réalisé que le football, je commençais à le voir différemment, et que ça commençait à prendre une place, je vais pas dire moins importante, mais qu'il fallait faire autre chose pour sortir sa tête du football. Parce que vu que j'étais dans une situation d'échec, le fait de penser au football et mettre mon énergie dans le football, ça me frustrait encore plus. Okay. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire du piano. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé à faire du piano. Wow. J'aimais bien et ça me détendait, donc j'ai commencé à faire du piano. Magnifique. Et ça m'a permis de sortir ma tête du football. Et je me rappelle, j'étais encore à Reims. Des fois, il peut y avoir des matchs à la télé, je regardais pas, j'étais sur mon piano et voilà. Et du coup, j'ai commencé à avancer comme ça. Et sur ce premier échec-là, le piano m'a beaucoup aidé. Ouais, parce que ça m'a permis de m'évader un peu et d'avoir moins d'énergie dans le football. C'est-à-dire que quand il fallait mettre de l'énergie dans le football, là, j'avais beaucoup plus d'énergie. Ouais, fantastique. Et puis, tu as soulevé un élément très important qui l'aspect financier. Sur ça qu'on va essayer de brosser là.
base de ça, en parlant de signature, il y a les aspects financiers. Non, là, on va plus toucher sur les aspects investissement. À quel moment exactement dans ta carrière tu t'es rendu compte de l'importance des investissements et quel est le rôle de ta famille autour de ce sujet? Moi, c'est au moment où je finis à Monaco. Hein. Ok. Ouais, Ok. c'est au moment où je finis à Monaco. Parce que Reims, Reims, c'était le début. Et pour être honnête avec toi, je pouvais pas faire grand-chose. Enfin, tu peux toujours faire quelque chose. Ouais. Mais j'étais pas dans une position qui me permettait de faire non plus de choses concrètes, quoi. Et en arrivant à Monaco, c'est là où... et pour tout te dire, moi, je suis encore dans mon... Même si je t'ai dit que le piano et tout ça, mais moi, quand j'arrive à Monaco, je sais que, bon, faut sécuriser et autres, mais moi, je suis foot aussi. Parce que c'est une nouvelle étape, faut que je m'intègre, et faut que je réussisse aussi dans ça. Et c'est là où la famille vient et commence à te dire, OK, là, aujourd'hui, tu es dans une situation un peu plus confortable, commence à penser à l'avenir. Commence à te sécuriser. Réfléchis sur... OK, tu as ta carrière, mais il y a la vie qui continue après. Donc, c'est là aussi, comme on disait au tout début, par rapport à l'éducation, où la famille joue son rôle. Et moi, franchement, Dieu merci, je suis très bien entouré. Super. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que quand je me replonge, c'est vrai que en signant à Monaco, tu te dis, bon, là, je découvre un nouveau club, mais je vais découvrir aussi une nouvelle phase de la vie. Parce que je pense qu'en tant qu'homme, on veut tous passer par cette phase-là de sécuriser son avenir Absolument, ouais. et investir pour les générations futures. Ouais. Magnifique. Et ça qui est important à déterminer, à comprendre, parce que c'est important aussi d'avoir tout ce support autour de soi, mais de comprendre on va où. Et c'est magnifique parce que c'est que nous présente la vie deux fois avec le parcours de beaucoup de joueurs, ce n'est pas toujours le cas. Non. Sûrement que tu en as vu, hein, sans citer les noms. Quelles sont les erreurs courantes chez les athlètes que tu as eu à rencontrer dans ton parcours, que tu peux bien énumérer? Et quelles sont les erreurs commises par rapport aux investissements où ils n'ont pas investi et c'était dans quel cadre, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut comment est-ce que tu pourrais prodiguer des conseils pour s'écarter de ça? Après, bon, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde. Que ça soit dans le foot ou dans la vie, ça va tellement Très vite. Ouais. Ça va très très vite. Aujourd'hui, tu peux être en haut, demain, tu peux être en bas. Aujourd'hui, tu peux être bien financièrement, demain, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est important quand tu as l'occasion de sécuriser. Après, dans le monde du football, voilà, c'est un secret pour personne. On sait que il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le football. Après, les erreurs que j'ai pu constater dans le monde du football, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que, tu sais, dans le football, il y a ce truc, moi, que je remarque. Il y a ce complexe. Okay. Un footballeur doit s'habiller de cette façon, doit avoir cette voiture, doit voyager comme ça, doit faire ci, doit faire ça. Et moi, par exemple, une anecdote, moi je me rappelle, quand je signe mon contrat pro à Reims, quand je reviens à Villiers encore, je reviens en Clio 3. Magnifique. Je reviens en Clio 3 et il y a des gens au quartier qui me disent, mais ils disent à mes frères, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe pourquoi il change pas sa voiture, pourquoi il vient en Clio 3, tu vois? Et c'est pour te dire que le footballeur a cette image là
que voilà, il doit rouler dans cette voiture, il doit mettre cette paire de chaussures, il doit avoir ci, ça. Et le truc que j'ai pu constater dans le football, c'est que il y a certains footballeurs qui se perdent dans ça, dans le sens où si t'as beaucoup de moyens, dépense, fais-toi plaisir. T'as de l'argent, t'as travaillé dur pour ça, il n'y a pas de souci. Mais des fois, t'as des footballeurs aussi qui ne gagnent pas énormément, tu vois. Mais ça reste des footballeurs. Mais maintenant, j'ai remarqué que des fois, ils se prennent dans ce piège-là où, ok, ils ont cette étiquette de footballeur, mais ils gagnent pas non plus des masses. Donc, parce qu'ils sont footballeurs, Ils vivent pour l'image. ils vivent pour l'image et ils vivent peut-être au-dessus de leurs moyens. Absolument. Après, bon, chacun vit comme il a envie de vivre, tu vois. Mais ils vivent peut-être au-dessus de leurs moyens parce que le footballeur a cette image-là, parce que le footballeur doit avoir ci, doit avoir ça. Donc c'est ça que j'ai pu un peu constater. T'en as aussi qui ont eu un cursus depuis jeune où ils ont été peut-être en centre de formation. Après, ça n'a pas très bien marché, mais ils ont continué peut-être à jouer avec les réserves, ou bien ils ont goûté un peu au monde professionnel. Et qu'après, aujourd'hui, ils sont plus trop dans le monde professionnel, mais ils gardent comment dirais-je, cet état d'esprit. Quand je dis état d'esprit, je parle d'état d'esprit dans le lifestyle et autres, ok, je suis encore un footballeur. Oui, c'est bien d'être un footballeur, mais il y a la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça que je suis en train de dire. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et le problème dans le foot, c'est que via le statut, via la position, certains peuvent vivre au-dessus de leurs moyens. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, mais c'est pas tout le monde qui touche non plus beaucoup d'argent. Absolument. Merci pour ça. Et tu as eu à soulever un point important qui est en rapport avec la carrière. On sait tous comment est-ce que la carrière d'un footballeur est courte. Non, sur base de cet aspect-là, comment est-ce que tu te prépares, comment tu te projettes dans l'avenir déjà? Sachant que voilà, quand on dit que la carrière est courte et tout ce qui va avec, il y a beaucoup de vecteurs. Suite à une blessure, la carrière peut s'arrêter. Et organiquement, à un certain âge, le corps ne reprend plus. Donc, comment tu la tête, hein. Même la tête. Comment tu te prépares par rapport à ça? Comment je me prépare par rapport à ça? Comme on parlait, hein, via les investissements, t'as beaucoup de... Tu peux te préparer de différentes façons. T'as les investissements, t'as les opportunités. Demain, tu peux, je sais pas moi, tu peux rencontrer la bonne personne qui te ramène un bon plan sur, je sais pas moi, sur un commerce, sur plein de choses. Mais comme tu l'as dit, le football, ça va vite. Une carrière, ça va très vite. Donc moi, Dieu merci, comme je te disais, dès que j'ai pu un peu faire des choses, ma famille m'a mis sur cet élan-là, de pouvoir tout de suite sécuriser. Donc ça passe par des investissements. Ça peut être des investissements immobiliers ou autres. Est-ce que tu considères repartir, par exemple, faire des études? Ça c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, ouais. Moi, honnêtement, je te dirais non, parce que c'est pas mon truc. Ah ben. Mais comme je disais, ça peut passer par des investissements, ça peut passer par des commerces. Absolument. Ça peut passer par plein d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Tu peux faire plein de choses. Absolument. Plein de choses. Absolument. Aujourd'hui, on est dans le podcast. Moi, ma personne, je me verrais plus dans un truc du terrain comme ça, tu vois. Parce que j'aime bien parler avec les gens. Oui. J'aime bien aussi faire part de
de mon expérience que j'ai pu avoir. Donc, il y a tout un tas t'as tout un tas de trucs. Aujourd'hui, tu vois beaucoup d'anciens footballeurs qui sont sur les plateaux télé à être commentateurs ou bien, voilà. Il y a plein d'autres choses et c'est vrai que on parle souvent d'immobilier, mais il y a le commerce, il y a plein d'autres choses à faire. Raison pour laquelle j'ai eu à évoquer l'aspect repartir, faire des études. Pourquoi ? Parce que, et surtout en Afrique, très souvent, on pense que on réussit à travers les études seulement. Tu vois ? Et c'est très bien que tu aies eu à énumérer le fait que voilà, il y a tout plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a tout plein de choses. Il faudrait juste comprendre quelle est la dynamique de la vie, là où on va, et puis essayer de calibrer les choses dans ce sens-là. Et encore une fois, sur base de ton expérience, tu penses que les académies, les clubs devraient investir un peu plus sur éduquer les joueurs à comment investir dans ce setup éducationnel ou quel est ton avis en rapport avec ça ? Complètement. Parce que c'est pas tout le monde qui est bien entouré. Ok. C'est pas tout le monde qui est bien entouré. Et moi, j'ai pu voir certains joueurs qui ont de l'argent, mais ils savent pas quoi en faire. Ou bien ils dépensent, mais ils sécurisent pas vraiment, quoi. Donc c'est vraiment important d'avoir cette éducation-là aussi. Et c'est vrai que quand tu es jeune dans les académies, dans les centres de formation et autres, on te met à l'école, oui, mais t'es plus en mode foot. Ouais. Parce que tu te dis, excuse-moi de te couper, non, pas de problème. Tu te dis que ok, ça va être moi. Mais c'est pas tout le monde qui réussit, c'est vraiment une minorité. Une minorité. Si je prends l'exemple du Congo, par exemple, je prends mon exemple. À l'école, on étudiait, si je parle par exemple d'histoire, on va parler, tu prends tout un chapitre où on te parle de Diego Cao. Tu te dis, et on te dit que c'est lui qui a découvert l'embouchure du Congo. Après, là, quand tu es enfant, tu le prends comme ça. Plus tard, tu te rends compte, mais c'est pas vrai. Découvrir l'embouchure du fleuve Congo et tous ces autochtones qui vivaient dans les alentours et tout, tu vois. Maintenant, comment est-ce que ça contribue, par exemple, sur les aspects investissement? Est-ce que j'en ai vraiment besoin dans mon éducation, dans mon développement, dans mes études, de savoir que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Ça, c'est un point. Pourquoi est-ce que je soulève cela? Parce qu'il y a des cours comme ça qu'on devrait facilement remplacer par comment investir. C'est plus pratique. Ça a un lien direct avec la vie. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai eu à soulever ce point-là, parce que systématiquement, je ne sais pas dans la manière à laquelle sont structurées les académies, les formations, par les centres de formation par lesquels tu es passé. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments où tu t'es dit, sur telle brèche, on pourrait plus renforcer sur l'éducation des investissements, par exemple? Ou de telle heure à telle heure, sur base des entraînements et tout? Après, là, je parlais de mon expérience. Tu peux le faire. Mais comme tu me disais, t'es pas forcément obligé de savoir cette information. Mais, comme je te disais aussi tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui réussit. Donc, dans le cursus scolaire, c'est important, comme tu l'as dit aussi, de donner des outils pour l'avenir et que l'enfant que tu as en face de toi, que tu lui apprennes et que tu lui donnes déjà des outils pour l'avenir. Après, là, on est dans le cadre du football. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que demain, tu peux être face à une classe, dans un centre de formation, une académie. Tu peux leur parler d'investissement. Oui,
Ok, vous allez être footballeur et autres. Commencez à réfléchir à temps, à ci, à ça, à ça, à ça, à ça. Comme je te disais aussi tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui va réussir. Bien sûr, ouais. C'est pas tout le monde qui va réussir. Donc c'est bien de leur parler d'investissement. Absolument. Parce qu'il faut investir. Mais avant d'investir, il faut faire des choses. Ouais. Parce que tu peux pas investir comme ça, il faut faire des choses. Donc aussi, il faut leur apprendre et leur dire que, ok, il y a le foot. Mais il n'y a pas que le foot, parce que c'est pas tout le monde qui va réussir dans le foot. Oui, on veut tous réussir dans le foot. J'étais petit, je voulais réussir dans le foot. Dieu merci, ça a marché. Mais j'ai des amis qui n'ont pas réussi dans le football. Donc, il y a ça aussi, où en centre de formation, tu en as qui font toutes les classes, et au moment de signer, ça passe pas. Et là, ils sont perdus. Parce que durant tout leur processus, tu les as conditionnés que sur ça va passer. Mais ça passe pas. Donc, quand ça passe pas, ils se retrouvent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, c'est important, oui, les investissements et autres. Mais les investissements, je dirais que ça vient après. Ça vient après. Mais tu peux apprendre le processus d'investissement et autres. Qui pourrait bénéficier dans toute chose dans la vie. C'est pas seulement dans le football. Mais faut aussi leur apprendre que, ok, il y a le football, il y a les études, il y a plein d'autres choses. Absolument. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'entrepreneuriat, tu peux faire des commerces. Il n'y a pas que le football. Il faut s'intéresser un peu à tout. À tout. Ouais. À tout. Après, c'est des jeunes et tu peux pas leur en vouloir de rêver, parce que moi aussi j'étais comme ça. Mais maintenant que je suis un peu plus mature et autres, je sais qu'il n'y a pas tout. Il n'y a pas que le football, pardon. Absolument. Et des gens laissés sur le carreau comme ça, tu sais, j'en ai vu faire tout le cursus, et au moment ça passe pas, ça signe pas pro, et pendant 2 ans, ils sont comme ça. Ils stagnent. Ils stagnent parce qu'ils savent pas quoi faire. Et 2 ans dans une vie, c'est surtout quand tu es en train de te faire, c'est beaucoup 2 ans. Beaucoup, absolument. Ouais, 2 ans, c'est beaucoup. Donc, oui, c'est vrai que le foot, ça a une place, ça a une grande place. Et les investissements aussi. Mais avant de penser à investissement, il faut penser à se faire. Parce que si tu ne te fais pas, tu vas investir quoi? Tout à fait. Et en investissant, quels sont les aspects d'investissement que tu aimes le plus? Moi, je dirais que c'est les investissements auxquels où je peux avoir... comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui aime bien être dans le mouvement. J'aime pas être là, rester derrière un bureau. Ça veut dire tout ce qui est chiffres, tout ça, moi j'aime bien le contact. J'aime bien le contact. Donc moi, les investissements qui me plaisent le plus, c'est ça. Ça peut être les investissements dans les commerces. Là où tu as la possibilité de discuter avec des gens, d'avoir un échange, un échange, tu vois. Après, je sais que moi, Dieu merci, dans mon entourage, j'ai d'autres personnes aussi qui sont plus bureaucrates, j'ai envie de te dire, et qui sont plus dans les chiffres et autres. Moi, j'y suis pas, même si petit à petit, je m'y mets, parce que c'est important aussi d'avoir un visuel et de comprendre ça, parce que après tout, eux, ils sont là pour m'aider, mais c'est moi, tu vois. Donc, faut que je sache aussi. Mais moi, c'est plus les choses de contact, de terrain. Magnifique. Je suis plus un homme de terrain. Sur base de ce que tu aimes, les contacts, un homme de terrain et tout, est-ce que tu as des figures inspirantes par rapport à ça? Des exemples? Je vais parler de mon frère, mon grand frère. Hein. Bah, en vrai, c'est lui, il m'a initié dans ça avec mon père. Hein. Magnifique. Donc, on va dire que c'est lui que je suis, et c'est lui aussi qui est derrière moi à me pousser à être plus présent. Sur le terrain, mais aussi comme je te dis, sur les chiffres et autres. Et c'est lui, et je pense que voilà, il n'y a pas meilleur exemple. Magnifique. C'est bien, c'est important, surtout quand ça vient
de la famille, parce que ça, c'est un lien direct, vous vous comprenez beaucoup sur certains... Après, il y a ce point-là aussi, c'est la famille, mais avant tout, c'est la compétence. Tu vois, par exemple, dans ma famille, ok, on est une famille, mais c'est la compétence avant tout. Parce que faut pas jouer avec ça. C'est l'avenir, faut pas jouer avec ça. Ça veut dire on est une famille, oui, mais c'est la compétence. Magnifique. C'est la compétence. Maintenant, si tu as la compétence et la famille, c'est mieux. Bien sûr. C'est beaucoup mieux, tu vois. Mais maintenant, c'est la compétence parce que tu rentres dans un monde où c'est méchant. Ça va vite. C'est-à-dire que si tu laisses passer des choses parce que c'est la famille, mais il n'est pas compétent, demain, c'est toi qui va en payer les pots cassés. Magnifique. Merci beaucoup. On va chuter. Et j'aimerais bien chuter par des stats. Parce que peut-être tu ne le sais pas. Aujourd'hui, tu es le joueur de Chelsea qui a plus de clearance en un seul match dans les 8 ans passés in the Premier League. 16 clearance against Manchester City. C'est ça. Et what a milestone. Personnellement, je suis très fier de toi. Et as-tu un dernier mot, un conseil pour les jeunes sur base de tout ce qu'on a eu à évoquer aujourd'hui? Le conseil que je pourrais donner, c'est que faut vivre chaque instant, faut le vivre. Chaque instant, faut le vivre. Faut vraiment vivre chaque instant avec une bonne intensité. Vraiment, parce que ça va vite. Ça va vite. Faut se donner les moyens. Et après, faut vivre chaque instant avec intensité parce que il y aura des moments, même les moments durs, il faudra les savourer, hein, comme dit ma famille. Il faut les savourer, les moments durs, parce que c'est ces moments-là qui vont te permettre aussi de savourer les meilleurs moments après. S'accrocher sur des aspects positifs. Voilà, quand ça ira mieux. Mais faut vraiment vivre chaque moment avec une bonne intensité, je dirais ça. Merci beaucoup, Monsieur Dissassi, et je te souhaite énormément de choses dans ta carrière parce que tu le mérites. Merci beaucoup. Merci.